Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce bref tour de l'actualité. Alassane Ouattara a ouvert aujourd'hui la COP15 sur la désertification devant une douzaine de chefs d'État, dont 9 Africains. Le chef de l'État, le président de la République, a présenté le triste bilan des lourdes conséquences du réchauffement climatique et de la sécheresse. La dégradation des sols affecte 52% des terres agricoles et menace 2,6 milliards de personnes. 12 millions d'hectares de terres arables sont perdus, a-t-il dit. L'ouverture de la COP15 s'est tenue en présence de notre reporter Bintou Pekele, dont le reportage vous sera présenté dans nos prochaines éditions. Souveraineté économique et protection des données, levier de croissance économique pour le continent africain. Voilà la thématique autour de laquelle s'est tenu aujourd'hui le Cyber Africa Forum à l'hôtel Radisson Blu. Des experts de la cybersécurité et de l'économie plancheront durant 2 jours sur le risque cyber. Un forum pour fournir des informations et des solutions concrètes en matière de cybersécurité. Le compte rendu complet de nos reporters dans nos prochaines éditions. L'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire connaîtra un nouveau président à la suite d'une élection le 6 juin 2022. Le décès du président Amadou Soumaoro met un terme à l'intérim d'Adama Bictogo, L'information a été donnée par l'actuelle présidente par intérim, Aminata Toungara. Également, le premier nonce apostolique ivoirien s'appelle Monseigneur Jean-Sylvain Mambé Émian. Il a été ordonné évêque ce samedi par le secrétaire d'État du Saint-Siège au Mali, où il prendra ses fonctions. Monseigneur Jean-Sylvain Mambé Émian a été invité à l'humilité, au discernement et à la défense du dialogue interreligieux dans ce pays où sévissent les djihadistes. En France, la Cour d'appel a condamné ce lundi François Fillon à 4 ans de prison, dont 1 an ferme. L'ancien Premier ministre devra également payer 375 000 € d'amende, un peu plus de 243 millions de nos francs. Il est aussi frappé de 10 ans d'inéligibilité. Toutes ces sanctions dans l'affaire des soupçons d'emploi fictif qui avaient explosé peu avant la présidentielle de 2017. Le soutien des États du monde à l'Ukraine, envahie depuis le 24 février 2022 par la Russie, se fait plus vif. L'Ukraine et une soixantaine d'États ont demandé la tenue d'une session extraordinaire du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Ce conseil, qui se tiendra jeudi 12 mai prochain, sera pour l'ambassadrice ukrainienne auprès de l'ONU l'occasion d'adresser un autre message fort à Vladimir Poutine, le président russe. « Vous êtes isolé comme jamais auparavant », a-t-elle déclaré sur Twitter. Et puis, une large victoire à l'élection présidentielle de lundi aux Philippines. Voilà ce vers quoi Ferdinand Bongbong Marcos Jr., fils de l'ancien dictateur du même nom, semble se diriger. Âgé de 64 ans, Marcos Jr. a obtenu 2 fois plus de voix que sa principale adversaire, l'actuelle vice-présidente Leni Robredo. Environ 67 millions de Philippins étaient appelés ce lundi à voter pour élire leur nouveau président. Dans ce scrutin, à un tour, il suffit à un candidat d'obtenir plus de voix que ses rivaux pour l'emporter. Voilà, c'est la fin de ce bref tour de l'actualité. On se donne rendez-vous à 19h30 pour la grande édition.